Dans la pratique, la formation d'une hernie discale est un processus qui se développe sur la durée. Il arrive que l'on rencontre ces lésions chez des personnes sédentaires, mais elles peuvent également être provoquées par de lourdes charges portées de manière inadéquate. Ce sont les mouvements de flexion, de torsion ou la combinaison des deux qui sont problématiques. Passons maintenant à la théorie. Les disques de nos vertèbres sont solides, mais au fur et à mesure des années, sous la pression qu'exerce le noyau, de minuscules déchirures peuvent apparaître dans les couches de l'anneau fibreux. Peu à peu, ces déchirures deviennent de petites fissures et le noyau gélatineux commence à s'y infiltrer. Dans un grand nombre de cas, le disque peut se bomber localement, c'est le début de la hernie. Tant qu'elle ne comprime aucune racine ou ne déclenche pas d'inflammation, elle ne provoquera pas de douleur dans la jambe, mais elle peut provoquer des douleurs temporaires dans le bas du dos, accompagnées éventuellement de contractures musculaires. La hernie peut continuer à évoluer de deux façons. Soit elle reste attachée au disque, soit assez rarement, un fragment de noyau se retrouve dans le canal lombaire. Dans les deux cas, si une racine nerveuse est comprimée ou si de l'inflammation est déclenchée, des douleurs, picotements, fourmillements ou, plus rarement, un manque de force musculaire sur le trajet de ce nerf peuvent apparaître, qu'il soit sciatique ou crural par exemple. La hernie a tendance à régresser dans la grande majorité des cas, que le fragment finisse par être éjecté du disque ou non. La douleur qui l'accompagne aura disparu bien avant sa régression complète. La perspective à long terme est donc bonne. Consultez votre médecin, il pourra vous rassurer sur les causes de vos symptômes. L'avis d'un chirurgien est rarement nécessaire. Rappelez-vous, pour éviter tout cela, de bons gestes et une bonne musculature sont indispensables.